bienvenue dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. Bonsoir à tous, il est 18h, vous écoutez Happiness. Bonsoir à toutes et bonsoir à vous l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Mathis à la technique. Bonsoir. Et Aurélie. Qui nous fait toujours découvrir un peu plus notre belle terre natale avec ses chroniques des lieux insolites. Quoi de neuf aujourd'hui dans le Compiègnois? Au sommaire de cette nouvelle émission de Quoi de neuf Compiègne, Sandrine, ton appli chronique, celle qui nous donne le smile, on la retrouve d'ici 45 minutes sur l'antenne d'Happiness. De quoi vas-tu nous parler? de lâcher prise et de son secret pour avancer. Aurélie est avec nous pour une chronique tout en direct et tout en histoire. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les rues compiègnoises. Jean-Luc, notre journaliste de l'Oise Hebdo, va revenir sur un événement du Compiègnois. Et notre invité ce soir, c'est Hugo Garel-Vauquier, président de l'association Animation à domicile. Merci d'écouter Happiness. Nous avons le plaisir d'être en direct avec vous ce soir. On fait de la radio ensemble. Vous écoutez Quoi de neuf Compiègne et c'est déjà la 18e. C'est l'invité Quoi de neuf. Bonsoir, avec nous ce soir Hugo. Bonsoir Hugo et bienvenue sur Happiness. Coucou, bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Tu es président de l'association AAD, Association Animation à domicile. Peux-tu nous parler de ton association et de sa mission ? Oui, tout à fait. Alors du coup, l'association a été créée dans le but d'aider et d'inclure les enfants qui ont un handicap. Donc l'association, on va fêter donc nos 3 ans cette année. L'association a pour but, donc comme je viens de dire, d'inclure et d'aider les personnes en situation de handicap et aussi d'accompagner et de conseiller au mieux les parents au niveau de tout ça. Voilà. Tu es jeune, tu as créé ton association à l'âge de 19 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé pour la création de cette association ? L'entourage. L'entourage, donc il y avait la famille, il y avait les amis, et puis le travail, parce que donc cet asso, je l'ai créé en 2023, en travaillant donc dans une famille donc Nicolas et Adeline, qui ont 3 garçons. Et un jour, il m'avait invité à déjeuner pour le repas. Et pendant le repas, ça a été un peu compliqué, donc je leur ai donné 2-3 conseils. Et puis de là, 3 semaines après, ils m'ont recontacté tout ça. Et puis du coup, c'est comme ça que en fait j'ai créé l'asso. Et depuis, je suis toujours en contact avec eux. On s'entend toujours bien. Voilà, on voit de temps en temps, soit je travaille pour eux, ou soit on se fait des petites sorties, tout ça. D'accord, donc ce que tu faisais pour eux, c'est-à-dire tu t'occupais d'un enfant, de jouer avec 3 parce qu'ils étaient 3 enfants, ils et étaient donc 3 frères. tu les incluais dans le jeu, c'est ça ? Oui, en gros, c'est ça. Donc en gros, entre autres, oui, parce que donc ils étaient tous les 2 3. Donc, comme on peut dire, à l'époque, ils n'étaient pas vraiment 3 frères, mais plutôt 3 coqs dans une basse-cour. J'aime bien prendre cette expression-là parce que, voilà, enfin... C'est pas quelque chose pour dénigrer quoi que ce soit. On a tous notre passé, on a tous notre vécu, tout ça. Mais voilà, ça me faisait vraiment du mal vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des parents, de voir qu'ils se faisaient autant de mal, quoi. Donc c'est comme ça que je commence à travailler avec eux, tout ça. Puis l'association a vu naître donc du coup en mars 2023. Donc j'ai commencé à la créer, puis elle a été officiellement acceptée par la préfecture. Je crois que c'est mi-octobre 2023. Et du coup, tu dis que tu t'occupais de 3 enfants, c'est bien ça? Est-ce que les 3 enfants sont en situation de handicap? Alors, oui et non. Oui et non. Parce qu'il y a le handicap physique, puis il y a aussi le handicap psychologique. Tout à fait. Oui. C'est pas pour les dénigrer que ce soit, mais je pense qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément, qui clochait un peu, parce que je pense qu'il y avait un manque de compréhension et de communication. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas toujours facile de se faire accepter quel que soit le handicap. Et le regard des autres, des fois, ça peut être aussi être un frein. Oui, c'est ça. Pas forcément. Donc, ils n'ont pas de handicap physique. Mais j'ai eu, surtout chez l'aîné, j'avais peut-être remarqué un handicap psychologique. Et c'est pour ça que on avait commencé
À part, j'en avais parlé avec les parents, tout ça. Comme un trouble, on va dire, de communication, de l'attention, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc tu les as aidés justement à mieux communiquer par le jeu. Donc en gros, ouais, il y avait ça. Il y avait du jeu, il y avait les sorties, il y avait les activités, tout ça. Il y avait plusieurs choses intérieures. Et puis au tout début, comme c'était vraiment très très compliqué, donc on avait mis en place une méthode que j'avais eue au foyer. Foyer où j'étais pendant presque 9 ans. Et en fait, on avait mis en place un escargot de comportement. Donc on avait dessiné un escargot avec des cases. Et à force, et puis à chaque fois et on avait mis une fiche à côté, par exemple, parce que il y avait beaucoup de violence entre eux. Donc de la violence, c'était moins 6 points. Des gros mots, c'était moins 3 points, etc. Un système de points pour les récompenser. Et donc, c'était un truc qui fonctionnait une fois par mois. Et si à chaque fin du mois, le mois s'était bien passé, ils n'étaient pas en dessous de 10, et qu'ils étaient au-dessus de 10, il y avait une surprise pas derrière. Soit une sortie, ça pouvait être piscine, bowling, on a fait parc d'attractions aussi, on a fait tout ça. Et par exemple, s'il y avait en plus, ils étaient en dessous de 10, où vous étiez dans le truc entre 0 et 20, si par exemple il y avait une bonne chose de faite, et on les récompensait. Donc par exemple, s'ils étaient à 9 points et qu'ils faisaient par exemple descendre la poubelle ou quoi que ce soit, des tâches quotidiennes, ouais. Voilà, qu'ils aidaient ou qu'ils se comportaient bien, il y avait des points en plus à chaque bonne action, quoi. Non, c'est bien. Et je pense que cette méthode peut s'appliquer à tout le monde. Oui, pas qu'aux enfants. Tout à fait. N'est-ce Oui. pas, Mathis? On va te faire un petit escargot à la maison. Je vois pas de quoi tu parles alors là. Non, et puis vraiment, c'était vraiment exceptionnel. Faut rappeler que tu n'es pas forcément un grand professionnel du comportement des enfants, mais par contre, tu as travaillé beaucoup avec eux. Tu es animateur, tu as été animateur l'été pour Compiègne Plage, ouais. Voilà. Comment ça s'est passé ça, à ce moment-là? Et je jonglais entre les deux parce que donc du coup, quand je faisais Compiègne Plage, j'avais déjà commencé avec eux la 2e ou 3e année. Et donc du coup, je jonglais entre eux, comme le Compiègne Plage c'est plus l'été, eux du coup ils partaient en vacances, tout ça, voir de la famille, etc. Parce que la famille n'était pas de Compiègne. Et donc du coup, oui, on arrivait à jongler entre tout ça. Et oui, donc, oui, puis Compiègne Plage, c'était l'une de mes expériences les plus exceptionnelles. C'était ça, c'est. Vous allez dans la rue, vous allez l'été, vous croisez les anciens collègues, vous aurez croisé notre ancien responsable, dédicace à monsieur Alexandre Marlot, qui est vraiment un animateur exceptionnel de la ville, qui était le responsable de Compiègne Plage. Et Compiègne Plage, avec Alexandre, et l'équipe qu'il y avait, c'était exceptionnel. C'était même pendant les jours de repos, comme j'étais bénévole au début, même si j'étais de repos, j'y allais quand même. C'était j'arrive quand je travaillais, on ouvrait à 13h30, j'étais là-bas au parc à 12h30. J'étais vraiment habité par ça en fait. Oui, c'est parce que tu aimes ça et tu aimes être au contact aussi des Ouais, autres. voilà, c'est ça. Tu es très sociable. Et pourquoi du coup tu as choisi de te concentrer sur l'animation à domicile? Alors du coup, donc c'est différent quand même de ce que tu as fait à Compiègne Plage. Oui, c'est totalement différent, mais du coup de l'animation domicile, du coup c'est ce que je faisais, donc comme j'ai dit avec Nicolas, voilà, Nicolas, Aline et leurs 3 enfants. Et donc du coup, j'avais déjà eu envie avant ça, j'ai déjà pensé à créer une asso, mais j'arrivais pas à trouver le thème, le pourquoi et le nom de l'asso. Alors déjà quand j'avais trouvé le thème et j'avais trouvé l'objectif, je cherchais encore le nom. Et c'est là où j'ai une éducatrice du PGA où j'étais, en fait, qui était en remplacement, qui m'a dit, on s'est regardé, on s'est fait, mais pourquoi pas appeler AAD? Et en fait, c'est ça, donc c'est de l'association, c'est de l'animation. Nous sommes une association, nous sommes des animateurs avec 2 expériences ou diplômés ou les deux, parce que je suis certain et j'ai une conviction là-dessus, c'est que l'expérience est égalité à un diplôme. Exactement, l'expérience personnelle, parce que tu es toi-même en situation de handicap. Oui, personnel. Et ça, je pense que ça peut aider aussi beaucoup les enfants qui se sentent différents
Et c'est pour ça que tu fais ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai absolument. C'est de l'aidant, en fait. Donc, que ça soit avec Compiègne Plage, que ça soit moi, mon asso, que ça soit lui, Nuit du handicap que j'anime, parce que je fais aussi de l'animation. Dans l'animation, il y a aussi de l'animation sur scène. Donc, ça avait plusieurs formes d'animation. Et l'animation aussi, c'est de l'animation sur scène, comme à la Nuit du handicap, où c'est les personnes en situation de handicap qui nous invitent. Et on fait de la fête, on discute, on prend des verres ensemble, tout ça. Et c'est un événement qui est aussi exceptionnel, qui a lieu une fois par an. Et là, cette année, on le fait on fait le 14 juin au Haras de Compiègne. Et ça aussi, je fais ça depuis 2018. Là, j'entame du coup ma 8e saison. Et c'est un truc qu'on commence à organiser dès octobre-novembre pour l'événement de juin. Oui, ça demande beaucoup de évidemment. Travail, donc forcément. Et ça, tu fais ça vraiment bénévolement, et c'est compiègnois, c'est une association compiègnoise. Alors moi, je suis très, très admirative de ce que tu fais, et je me dis que pour des enfants, ou même des adultes, qui sont en situation de handicap, tu es une petite lueur d'espoir. Parce que ça peut leur montrer que oui, je suis différent, mais je peux faire comme tout le monde. Et ça, c'est génial. Ah, mais tout à fait. Et là, je fais un grand bravo. Alors, pour tout vous dire, moi, j'ai rencontré Hugo sur le tournage d'un film. Donc, il était aussi figurant. Nous étions sur la même scène. Il est multicarte, Hugo. Il est vraiment partout. Il fait énormément de choses dans Compiègne. Il connaît énormément de monde dans Compiègne. Donc, je pense que son association devrait aussi avoir ce petit coup de pouce pour être connu. Donc, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, je lui ai fait sa page Facebook qui s'appelle Association Animation à domicile -AAD. N'hésitez pas à aller voir sa page. Elle est très, très récente, donc il n'y a pas grand-chose dessus, mais vous pourrez au moins avoir un petit aperçu. Et bloquez déjà, chers auditeurs, le 14 juin pour la nuit de handicap au Haras de Compiègne, où vous pourrez rencontrer notre Hugo. C'est ça. Donc on parlait donc de l'association que tu présides, Hugo, que tu as créée, l'association Animation à domicile, AAD. Comment fonctionne l'équipe de l'association, du coup? Est-ce que vous travaillez avec des bénévoles ou des professionnels? Ah non, toute l'équipe est totalement bénévole. À part notre ancienne actrice qui était une professionnelle, mais elle venait bénévolement. Mais non, toute l'équipe est bénévole, à part on peut faire appel à des professionnels pour les grands événements, mais sinon toute l'équipe est bénévole. Et vous recherchez donc des animateurs ou des intervenants? Vous recherchez d'autres bénévoles? Oui, c'est ça, des bénévoles, que ce soit avec un handicap ou non, et puis aussi qu'ils soient diplômés, que ça soit avec le BAFA ou pas forcément, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'expérience équivaut à un diplôme. Donc, si on y a de l'expérience ou un diplôme, franchement, j'ai qu'une envie de dire, venez nous rejoindre, quoi. Parce qu'on fait beaucoup d'événements. Là, cette année, on a déjà annulé celui qu'on devait faire. Mais comme celui de l'année dernière, il a marché du feu de Dieu. C'était quoi comme animation? Alors, en gros, on avait fait un événement. Donc, on avait accueilli, total, sur 3 jours, 1000 personnes. Wow. On avait accueilli à peu près 1000 personnes au Parc Saint-Jean de Compiègne. Donc, il y avait structure gonflable, manège, donc notre ancienne maquilleuse, des stands de kermesse, tout ça. Et franchement, ça a été un truc mais génial, tout le monde. Là, j'ai encore vu certaines personnes récemment. Mais franchement, on nous a dit, mais l'événement l'année dernière, c'était incroyable. Donc les gens que vous connaissez déjà redemandent en fait que vous organisiez à nouveau ce genre d'événement. Ah mais complètement. Il y en a même l'année dernière, aux derniers jours, nous ont dit, franchement, mais faites plus de jours. Hein. Ah mais complètement. Alors, du coup, moi, j'ai vraiment envie d'aller découvrir ton univers. Donc, je répète, le 14 juin au Haras de Compiègne. Ça, c'est un autre événement. Ça sera un autre événement. Et si on veut connaître les événements que vous allez mettre en place, on fait comment? On vient à l'Assemblée Générale le samedi 18 avril sur Compiègne. Okay. Donc, on va faire, bien évidemment, il va y avoir un débrief, il va y avoir des remerciements, tout ça, parce qu'on devrait... Normalement, là, on va lancer des invitations pour les élus de Compiègne.
Donc on devrait avoir les remerciements et ensuite il y aura juste un petit discours que je ferai pour du coup présenter l'asso, tout ça. Et à ce moment-là, c'est là où je présenterai les différentes activités, dont celle, donc là cette année l'Assemblée Générale, et une que je dévoilerai si vous me réinvitez l'année prochaine, que je prévois d'organiser l'année prochaine. Et donc l'événement de l'année dernière qui sera rue décalée, qui sera du coup qu'on devait faire cette année, qui sera décalé et renouvelé pour les 5 ans dans 2 ans, avec d'autres surprises qu'on verra à ce moment-là. D'accord. Ouais, ne dis pas tout, garde un petit peu de Voilà, mystère. Oui, ça un petit peu. il faut toujours. Donc la communauté, donc comment elle peut soutenir l'association? Donc vous l'avez tous entendu, il y a la première assemblée générale le 18 avril à 16h, ça se passe à Compiègne à la brasserie La Fontaine. Non. Donc, non. Ça, c'est aux 2 rues de la Surveillance, l'Assemblée Générale. La brasserie, c'est le repas qui est suivi pour ceux d'accord. qui seront venus à l'Assemblée Générale. Donc ceux qui viennent à l'Assemblée Générale, donc à rue de la Surveillance à Compiègne, il y aura un repas qui sera suivi pour remercier, on va dire, les personnes qui ont été présentes, quoi. Donc à la brasserie La Fontaine. Et le tout, c'est sur réservation, surtout réservé avant le 8 avril, pour être sûr d'avoir vos places. Ah oui, parce que... Et on fait comment pour réserver? Alors, sur la superbe page que tu lui as créée? Exactement. Sur la page, vous avez l'affiche en fait, de la première assemblée générale de l'association avec le numéro de téléphone de Monsieur le Président. Voilà, le numéro de l'asso. Et d'ailleurs, en parlant de l'affiche, je tiens à remercier mon amie Patricia du théâtre qui a un don exceptionnel. C'est elle elle m'a fait l'affiche de cette année pour l'Assemblée Générale. Et l'année dernière, on avait organisé un loto et elle m'avait fait aussi une superbe affiche. Donc j'espère qu'elle entendra mon interview de ce soir. Vraiment un grand merci à elle parce que elle nous aide beaucoup et bénévolement aussi, bien évidemment. Si elle nous écoute pas en direct, on lui dira qu'il y a les podcasts. Elle pourra te réécouter forcément avec grand plaisir. Est-ce que tu envisages du coup de développer des nouvelles activités, des choses que tu n'as pas encore faites? Bien sûr. Mais après, il faut juste des inscriptions. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. N'hésitez pas à prendre les renseignements sur la page Facebook. Est-ce qu'il y a une petite cotisation pour adhérer à l'association? Ça se passe comment? Comme la plupart des associations, il avait été demandé la déclaration de la préfecture, donc il avait été demandé, et donc du coup on avait convenu de faire une adhésion, donc on a 15 € l'année pour les adhérents, mais bien évidemment si vous venez bénévolement, on va pas vous faire payer une adhésion, sauf ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut être un minimum reconnaissant des choses et on va pas demander de donner de l'argent à des bénévoles alors qu'ils viennent déjà eux-mêmes de leur propre temps. Donc 15 € la cotisation, je trouve que c'est plus que correct. Donc n'hésitez pas à adhérer à l'AAD. Je vais y arriver. Alors, d'autres questions, Aurélie? Eh bien, moi, j'ai envie de te demander quel message tu aimerais transmettre aux auditeurs qui nous écoutent. À part qu'il faut venir à ton assemblée générale. Mais est-ce que tu aurais un message Est-ce que tu recherches, je sais pas, des gens pour te donner des idées, pour des lieux pour accueillir tes réunions, pour présenter ton activité? C'est ça, déjà un ou une propriétaire d'un local associatif avec un petit budget parce que voilà, ça fait depuis le début qu'on cherche un local et sur Compiègne c'est totalement hors de prix. Donc du coup, c'est ça servirait déjà à stocker les affaires associatives parce que là c'est dispersé un peu partout. Et aussi donc du coup de se rassembler que ce soit pour les CA, pour les réunions d'organisation, pour tous les prochains événements qui y a à venir, tout ça. Et puis aussi pour avoir une permanence, pour les inscriptions, pour plusieurs choses. Un petit local pour entreposer le matériel et puis avec un petit point d'accueil pour faire tes réunions et accueillir les éventuels adhérents. Adhérents, oui, ou personnes intéressées par la chose qui viennent nous voir, soit pour soit pour nous encourager ou alors pour s'adhérer ou pour même s'inscrire aux événements qu'il peut y avoir. D'accord. Donc si vous êtes compiègnois et que vous avez une petite pièce qui ne vous sert pas forcément, un petit coin de table, pensez à Hugo, il sera heureux de occuper votre petit coin de table. La vie est lancée. Pour ça, bien évidemment, me contacter sur le numéro professionnel.
bien évidemment, qui doit être sur Est-ce la que tu page... veux qu'on le donne à l'antenne? Ouais. Oui, Alors, c'est celui qui est sur l'affiche. Oui, c'est le même. Donc, je vais vous donner le numéro de l'association AAD. C'est le 07 83 66 94 85. Donc, le jeune homme s'appelle Hugo. Il serait ravi d'avoir ou vos messages ou vos appels pour tous les renseignements et toutes les questions que vous vous poserez. Tu as envie de nous dire d'autres choses sur l'association que tu n'as pas encore dites? Bah oui, évidemment, à part à part d'être content d'être là, de vous parler, de parler en direct, de saluer tout le monde, parce que c'est ça aussi qui est beau dans la vie, c'est que une association, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande. Justement, Exact. est-ce que tu es... Excuse-moi, je te coupe la parole. Vous êtes combien au sein de l'association là? Alors, dans le bureau, Oui. alors pour l'instant, 3, mais pas vraiment. Il y a toi, président. Voilà, il y a maman que je fais coucou, il y a maman qui est la secrétaire, et puis un ami qu'on héberge, Alex, que je salue aussi, qui est trésorier. Et mais c'est pas, voilà, c'est du plus parce que l'année dernière c'était pas vraiment un truc comme ça. Mais comme malheureusement l'année dernière, il y avait personne à l'Assemblée générale, on n'avait pas pu réélire, et c'est pour ça que on demande qu'il y ait beaucoup de monde, parce que là ça demande beaucoup de travail. C'est surtout qu'on avait bien prévu les choses, et que l'année dernière, pour bien recevoir tout le monde, on avait prévu des petits fours, tu vois, des petits trucs, il y avait du champagne, il y a eu des trucs pour fêter ça, et au final on s'est retrouvé avec les murs. Et puis on avait été très déçus, parce que on avait plus de 400 petits fours qui nous ont resté sur les mains. Bon, après ça fait des heureux, parce que le soir même on a invité des amis, mais voilà, c'est vrai que ça a été dommage, parce que c'est ça qui dit on se donne. C'est ça qui est très énervant dans le bénévolat. C'est la dure loi du monde associatif. Voilà, et exactement. malheureusement, tu auras encore des coups durs, mais c'est pas grave. On sent ta motivation, L'envie, ton l'envie envie, d'aider et les autres. ça va prendre. Mais une association, c'est ça. En plus, elle est toute jeune, ton association, donc faut lui laisser le temps d'être connue, d'être reconnue. Et c'est pour Mais ça que ça va j'ai se faire. toute une équipe de bénévoles derrière qui nous suit, qui donne des idées. Et puis aussi, si par-dessus, on peut avoir encore plus de monde. Parce que être bénévole, c'est pas venir aider, ça peut être aussi contribuer. Il y a la première, il y a contribuer financièrement en s'adhérant, mais il y a pas que ça. C'est pas le principal intérêt d'être bénévole dans une asso. C'est aussi venir donner de son temps, de ses idées, de son énergie, oui. de plusieurs choses, et de passer un moment inoubliable. Bon, alors, chers amis auditeurs, réservez votre 18 avril à 16h. À Ouais, 16 heures, oui. donc, alors je précise. De rue de la Surveillance à Compiègne, on vous attend avec Hugo. Alors, je précise juste que de rue à 16h ou de rue de la Surveillance, c'est ouverture à 16h. Ok. Voilà. Parce que voilà, le temps qu'il y ait les élus qui arrivent, tout ça, ouverture à 16h. Après, il va y avoir peut-être un petit peu d'animation, tout ça. Voilà, peut-être, peut-être du chant, des blagues, tout ça. Et après, vers 16h30, 16h45, on commencera officiellement. Si les animations sont plus courtes que prévu, on commencera à se torser officiellement. S'ils sont plus longs, on commencera à partir de 17h, 17h15, pour ensuite finir vers 18h, et ensuite pouvoir tous se retrouver pour Autour faire d'un bon repas. prévu par une super équipe et donc du coup aussi dédicace à la brasserie parisienne et à Angèle aussi, que je connais, qui est une très bonne serveuse et qui sera ravie de nous recevoir. Parfait. Merci beaucoup Hugo pour tout ça. Ça nous donne envie d'y aller. Oui, Merci à vous, effectivement. avec plaisir. Et qu'est-ce que tu attends de plus, alors, à part attirer d'autres bénévoles? Tu as envie d'avoir des missions, Oui. Ouais. De continuer comme j'ai fait donc avec Adeline, De pouvoir reproposer de pouvoir faire pareil. Bon, pas tout le temps, parce que pas derrière d'autres trucs, et que j'espère pouvoir continuer de travailler, faire un vrai travail, parce que bénévolement c'est un vrai travail, mais ça apporte pas à part le bonheur, le cœur, tout ça, ça apporte pas. Ça remplit pas le réfrigérateur. Voilà, j'osais pas trop le dire, mais Si oui, tu c'est peux, vrai. on en a tous conscience. Tous ceux qui ont fait de l'associatif
Ouais. savent que ça te fait du bien, tu vois du monde, ça te fait des expériences, mais il arrive un moment où... On a tous besoin de remplir le frigo, effectivement. Exactement. Oui, parce que sinon, si on ne remplit pas le frigo, on finit On complètement... peut plus être bénévole après. Non. En tout cas, Hugo, merci beaucoup d'être venu nous faire partager tout ça et on espère te revoir bientôt. Moi aussi, puis j'espère avoir votre invitation pour l'année prochaine. Donc Avec je vous le grand répète plaisir. du coup avec plaisir. Donc la première assemblée générale de l'association AAD à Compiègne le 18 avril à partir de 16h. Donc il y aura un petit accueil sympathique, comme il nous l'a dit Hugo. Et puis n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, ça lui fera énormément plaisir. Et puis vous découvrirez vraiment une chouette association et vraiment un accueil pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et pas que les enfants, c'est aussi pour les adultes et c'est vraiment top. Merci Hugo d'avoir répondu présent. Merci à vous et puis on espère aussi que pas avec les adultes parce qu'au niveau adulte on fait aussi du karaoké et tout ça. Donc aussi si vous voulez venir prêter votre voix pour différentes choses, différents événements. Hugo me connaît bien apparemment, Oui. Il me surveille aussi, Oui. Il a vu. On ne s'est pas rencontrés pour rien. Exactement. En tout cas, si vous avez manqué cette interview, vous pourrez la retrouver sur les podcasts, sur toutes les plateformes de streaming, les applis télé et même dans votre poche. Téléchargez l'application sur Android et vous ne manquerez plus rien.